Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, bon après-midi ou bonne soirée selon le lieu où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Un message pour toi. Je vous souhaite bien sûr une très bonne écoute, le temps que les autres nous rejoignent. Je vous propose de marquer une très courte pause et dans quelques instants, nous nous retrouvons ensemble pour lire dans le livre des Proverbes au chapitre 28 et nous lirons le verset 9. Proverbe 28, verset 9. À tout de suite. Vous regardez un message pour toi. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus t'aime. Jésus revient bientôt. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre partage de ce jour et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui se sont connectés entre-temps. Nous prions que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Un message pour toi. Nous lisons, comme cela a été annoncé tout à l'heure, dans le livre des Proverbes au chapitre 28 et au verset 9, il est dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors que nous lisons ce passage, si quelqu'un détourne l'oreille, si quelqu'un fait fi de ne pas entendre, si quelqu'un, là encore, refuse d'entendre, si quelqu'un refuse d'entendre, d'écouter, se détourne, entre guillemets, de la vérité, si quelqu'un se détourne le mot loi et le mot Torah, donc l'Ancien Testament, nous savons que cette loi qui avait été donnée, et pour nous aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Si quelqu'un se refuse et se détourne, se retire, s'écarte, se sépare, se détache, dans le sens où il ne veut pas entendre ce que Dieu dit dans sa parole. Alors c'est un choix, c'est un choix volontaire. Je me refuse à entendre ce que Dieu veut dire. Je me refuse à écouter ce que Dieu veut dire. Je me refuse, je me détourne volontairement, je m'éloigne volontairement, je me retire volontairement, je m'écarte volontairement de ce que Dieu veut dire dans sa parole. Parce que l'homme de Dieu dit très, très clairement, si quelqu'un détourne l'oreille, alors c'est bien sûr, on peut entendre par là l'organe physique qui est cette oreille qui nous permet d'entendre et de voir, mais c'est aussi, entre guillemets, la réception de la révélation de Dieu. C'est littéralement, je me refuse d'entendre, d'accepter la révélation de Dieu. Alors, si quelqu'un, entre guillemets, comme la parole de Dieu le dit, et je répète le verset, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas entendre, ne pas écouter la loi, la Bible dit que sa prière même est une abomination. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux prier et, là encore, ne pas vouloir mettre en pratique la parole? Ce n'est pas possible. Celui qui prie Dieu est celui qui a appris à connaître Dieu ou qui commence à apprendre à connaître Dieu. Et celui qui prie Dieu est aussi celui qui va chercher à faire la volonté de Dieu. Quand tu cries, quand tu pries, quand tu parles avec Dieu, tu ouvres ton cœur et tu le laisses, là encore, parler à ton cœur. Oui, sa prière, quand il est dit sa prière, c'est-à-dire que c'est ce qui vient de notre cœur, c'est ce que nous faisons monter vers Dieu, nos prières, notre prière et notre requête, quelque part notre demande. La Bible dit, et va très loin, la Bible dit que c'est une abomination. Vous vous rendez compte? Lorsque je me refuse d'entendre, et là encore, je m'écarte volontairement de la révélation divine de Dieu, donc de sa parole, de ce qu'il a mis par écrit pour moi, ma prière même devient une abomination, c'est-à-dire que ma prière même est chargée de méchanceté, dans un sens, entre guillemets, moral. Mais juste pour vous montrer que ça devient une abomination, une chose qui est abominable, ça devient une horreur, littéralement, c'est incompréhensible. Je crois que Dieu nous invite à ne pas être de ceux qui se refusent d'entendre ce qu'il veut dire, pour ne pas nous rendre abominables, pour ne pas nous rendre odieux à ses yeux. Parce que, voyez-vous, lorsque je refuse d'entendre la parole, la révélation divine de Dieu, lorsque je me détourne volontairement, je détourne volontairement mon oreille, c'est-à-dire mon désir de recevoir la révélation divine de Dieu, alors je fais fausse route et je me trompe. Je vais dans des voies qui ne sont plus agréées de Dieu et par Dieu, et
ça devient, alors la Bible dit que ça devient une abomination. Oui, je crois que Dieu veut nous encourager. Je crois que Dieu veut t'encourager, Dieu veut m'encourager. Ne soyons pas de ceux qui détournons notre oreille à la révélation divine de Dieu pour notre vie, mais soyons de ceux qui prêtions écoute, qui écoutons avec, là encore, beaucoup de perspicacité pour recevoir la révélation divine de Dieu pour notre vie. Et nous serons encouragés et bénis. Tu as la possibilité de continuer et de découvrir qui est ce Dieu-là. Il y a un QR code qui s'affiche ou une adresse qui s'affiche. Tu peux soit flasher le QR code, soit aussi recopier l'adresse. Tu seras ramené sur une page, la page Un guide pour la vie, en partenariat avec les amis de la CMM, ce qui est totalement gratuit. Je le répète, je le dis encore une fois, et tu pourras ainsi faire un parcours découverte et avec la Bible, apprendre à découvrir qui est ce Dieu-là. En tous les cas, je t'encourage à le faire et je prie que Dieu te bénisse et te fortifie. Je te demande de partager aussi, autant que faire se peut, avec tes amis, tes connaissances, le message et que le Seigneur fortifie ta vie. Et n'oublie pas, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors non, je veux que ma prière soit entendue de Dieu, mais je veux avant tout être un homme, une femme qui prête écoute à la révélation divine de Dieu pour ma vie, afin de la vivre et de la mettre en application dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu te garde. Je te souhaite une très bonne journée, matinée, après-midi ou soirée, peu importe, et je te dis à bientôt pour un message pour toi.